Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2020 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme vous l'aurez constaté, je poste ce tirage avec un peu de retard. La cause est liée à mes activités professionnelles qui me prennent de plus en plus de temps et qui du coup m'obligent à rogner un petit peu sur mes loisirs. Le tirage des cartes étant pour moi un loisir et non pas mon métier, puisque j'ai à côté de ça deux métiers, deux activités professionnelles. Je suis salariée à 35 heures par semaine et en plus de ça, en fait, j'ai monté mon entreprise, donc je suis auto-entrepreneuse et je travaille pour mon propre compte à raison d'une trentaine d'heures par semaine. Donc ça commence à faire beaucoup en fait et du coup, j'ai plus vraiment le temps de tout concilier. Jusqu'à maintenant, j'avais plus ou moins réussi en fait à concilier un peu ma vie pro, ma vie privée, etc. Mais là, ça commence à être vraiment compliqué. C'est pourquoi en fait, je songe à vous proposer pour les mois à venir un format de tirage qui sera différent et qui surtout me prendra moins de temps à faire parce que on s'en rend pas forcément compte, mais faire 12 vidéos comme ça par mois, ça prend à peu près une dizaine d'heures. En fait, entre le moment où je prépare les tirages, je filme les tirages, je suis obligée de les convertir pour pouvoir les mettre en ligne après sur YouTube parce que sinon ça met 2 heures pour poster 10 minutes ou 15 minutes de vidéo, donc ce qui fait qu'après conversion ça prend plus que 1 heure. Donc du coup en gros pour poster 12 vidéos ça prend entre 10 et 12 heures et malheureusement ces 10 et 12 heures je les ai plus forcément pour moi, ce qui fait que du coup voilà je suis en train de réfléchir à un format en fait de tirage qui serait différent et qui surtout me permettrait en fait de me dégager du temps pour moi parce que là je vous assure que ça devient hyper compliqué dans ma vie de tout concilier. Donc ce mois-ci je vous ai quand même fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Et il s'agit de la carte du pape qui nous parle d'une forme de progression, ça nous parle d'une forme d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation. C'est une carte extrêmement spirituelle, ça nous parle d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Le pape, c'est aussi une carte qui va évoquer la thématique de la fiabilité d'une personne. Donc souvent, le pape, c'est une personne sur laquelle on peut compter. C'est une personne qui est droite, c'est une personne qui est très intègre. Le pape ne peut pas être corrompu. C'est une personne aussi qui pourrait être amenée à vous aider, à vous apporter des réponses ou des solutions, qui vous soutient, qui vous guide, etc., etc. C'est une personne qui est compétente et qui est habilitée ou qualifiée en fait pour faire ce qu'elle fait. Ça peut être par exemple un coach, un médecin, vous voyez, quelqu'un dans ce genre-là. Le pape, ça peut représenter aussi l'idée de l'engagement, il y a l'idée de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Et c'est une carte aussi qui va représenter l'assurance, la confiance en soi et dans les autres, avec l'idée pour ceux qui en manquent qu'il va falloir en acquérir davantage. Dans les mauvais aspects de la carte, le pape, ça peut représenter une personne un peu tyrannique, ou du moins une personne en fait qui va peser sur une autre personne d'une manière... il y a plusieurs moyens, mais en gros, voilà, il y a une forme un peu de pression, il y a quelqu'un qui met un peu la pression sur quelqu'un d'autre. Il y a une forme de poids sur les épaules d'une personne. Et c'est vrai que dans certains cas, en fait, le pape, ça peut nous parler soit d'une personne dominante, soit d'une personne totalement soumise avec l'idée qu'il faut essayer de rééquilibrer un petit peu les deux. C'est une carte aussi qui pourrait représenter les personnes ayant un pouvoir d'autorité entre guillemets. Donc ça peut représenter par exemple un papa, ça peut représenter un patron, un chef d'entreprise. C'est un esprit un peu leader, le pape. Donc c'est un peu le meneur, c'est pas lui qui suit les autres, c'est l'inverse. Donc effectivement pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une situation soit en lien avec votre père, soit en lien avec votre patron. Il y a peut-être un problème de hiérarchie ou quelque chose dans ce genre-là. Le pape peut aussi nous parler des personnes dont on dépend, il y a une notion un petit peu d'emprise. Et dans les mauvais aspects de la carte, on assimile parfois le pape un petit peu à un gourou. Donc
c'est quelqu'un qui vous tient un petit peu sous son emprise, avec l'idée que pour certains, peut-être vous allez être amené à devoir vous libérer de l'emprise d'une tierce personne par rapport à vous, hein. Le pape, ça peut aussi nous parler d'une personne responsable, une personne qui doit faire preuve de maturité. Souvent, voilà, dans ses bons aspects, c'est vraiment le bon chef de famille, hein. C'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui ne plaisante pas avec les lois, etc. C'est quelqu'un de droit, hein. Donc peut-être que pour certains également, vous êtes amené à adopter ce genre de comportement. Alors nous allons passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du monde. Et c'est une carte qui va nous parler de voyage, alors notamment de voyage à l'étranger. C'est une carte qui nous parle aussi des gens qui nous entourent, ou alors ça nous parle aussi de la société dans laquelle on vit. La carte du monde va vous inviter à trouver votre juste place dans la vie, donc à trouver vraiment qui vous êtes. C'est une carte qui vous invite aussi à ne pas tenir compte du regard des gens et ce qu'ils vont penser de vous. Le monde, ça nous parle aussi de réussite, de succès, mais c'est aussi la fin d'un cycle, puisque la carte du monde, c'est la dernière carte du jeu. Et ce qui est intéressant de noter dans ce tirage, c'est que nous avons ici la dernière carte du jeu et ici la première carte du jeu. Alors entre les deux, normalement, il y a la carte du mât qui porte dans cette version, elle porte le numéro 0, mais dans le tarot de Marseille, elle ne porte pas de numéro. Donc là, effectivement, dans les cartes numérotées, le monde est la dernière carte du jeu et le magicien, le battleur, est la première carte du jeu. Donc pour certains, le fait qu'on ait la fin de quelque chose et le début de quelque chose, ça pourrait tout à fait nous parler d'une forme de transition dans votre vie, comme si vous tourniez une page pour en ouvrir une nouvelle. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de passer d'une situation à une autre. La carte du monde, ça peut nous parler aussi d'une personne qui est en retrait, qui est un peu dans sa bulle. Et en ce sens, quand on regarde ce tirage, on a vraiment cette impression, vous voyez, que la personne qui est représentée sur la carte du monde, elle est enveloppée comme dans un espèce de cocon, comme dans une espèce de muraille de protection. Elle est vraiment à l'abri, en fait, c'est une personne qui se protège, hein. Une personne, voire même qui est un peu sur la défensive. Donc effectivement, pour certains, vous prenez du recul, vous êtes un petit peu en retrait par rapport à une personne ou par rapport à une situation, voire même vous êtes devenu pratiquement inaccessible. Et du coup, si vous vous ouvriez en fait davantage aux autres, peut-être que vous auriez beaucoup à y gagner. Ça peut aussi nous parler pour certains d'entre vous de devoir se dévoiler, de devoir se mettre à nu face à une personne ou à une situation. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter avec ce tirage que la personne située sur la carte du monde porte un espèce de voile, hein, qu'on voit très bien sur la carte, qui est en train de progressivement se retirer, alors que les deux autres personnages, eux, sont lourdement vêtus. Donc effectivement, pour certains, il y a un petit peu l'idée d'enlever sa carapace ou quelque chose un peu dans ce genre-là, de se montrer aux gens vraiment tel qu'on est, mais sans se protéger derrière des fausses apparences, hein. Ça peut nous parler aussi, cette carte du monde, d'une notion de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, puisque souvent on voit la carte du monde comme un utérus avec un fœtus à l'intérieur, et placé à côté de la carte du magicien qui nous parle souvent des enfants. Effectivement, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une situation qui s'articule à ce niveau-là. Alors, nous allons passer à la dernière carte qui est donc la carte du battleur. C'est la carte qui porte, comme je l'ai dit, le numéro 1. Donc, elle va nous parler du début d'une situation, du commencement de quelque chose, ou même du recommencement de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, nous avons au-dessus de la tête du magicien un petit symbole qu'on appelle, de mémoire, je crois que ça s'appelle le lemniscate, qui nous parle en fait de l'infini. Donc, c'est le je vais et je viens, vous voyez, le retour, etc. Donc c'est un petit peu cette idée, vous voyez, que des fois dans votre vie, il y a des gens qui vont et qui viennent. Et peut-être que pour certains, voilà, vous allez avoir des gens qui vont revenir dans votre vie alors qu'ils en étaient sortis ou quelque chose de cet ordre-là. On peut voir aussi dans cette carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur, l'idée d'une transition entre deux situations, et d'autant plus, comme je l'ai dit, quand on a la carte du monde qui est placée juste à côté. Le battleur, c'est un personnage très dynamique, qui a beaucoup de volonté de mener à bien ses projets. Il y a beaucoup de fougue aussi dans cette carte. Donc attention quand même à la précipitation, parce que parfois c'est quelqu'un qui s'investit, mais un petit peu...
comment dire ça, j'ai envie de dire à l'arrache en fait. En fait, c'est une personne qui fonce tête baissée mais qui ne réfléchit pas. Le battleur aussi peut vous indiquer que pour certains, vous êtes dans une situation où vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir si vraiment vous vous en donnez les moyens. On vous montre ici, vous voyez sur la table du battleur, qu'il a tous les outils à sa disposition. Après, c'est à lui de choisir, on va dire, les bons outils, mais il a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de raison, on va dire, qu'il n'y arrive pas. Dans les aspects un peu négatifs de la carte du battleur, ça peut nous parler d'une personne un petit peu prête à tout pour arriver à ses fins et peu importe le moyen. Du coup, il y a un côté un peu rusé et un peu stratège qui émane du personnage du battleur. C'est vrai que souvent c'est une personne qui est un peu immature quand même. On attache beaucoup cette carte aux enfants. Vous savez, les enfants, des fois, quand ils ont une idée en tête, des fois ils mentent, etc. pour arriver à leur fin. Bah là, c'est un peu ça en fait. Le battleur, c'est vrai que souvent c'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins, mais qui va pas forcément hésiter à faire preuve de stratégie, de ruse, etc. Voire même parfois, ça peut être une personne un petit peu malhonnête. Des fois, c'est une personne qui vous en met plein la vue, et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi le magicien. Abracadabra et je t'en fume, c'est un peu ça l'idée. Le battleur, ça peut nous parler aussi d'une personne un peu vénale. Voilà, une personne par exemple qui pourrait être très attirée par l'argent ou par les biens matériels, ou encore d'une personne qui pourrait être vraiment prête à tout pour réussir, même quitte à écraser un peu les autres. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Le battleur peut nous parler aussi d'une personne avec un tempérament impulsif, une personne qui manque de réflexion, qui manque de maturité, ou qui manque un petit peu d'expérience dans la vie, ou alors ça peut être une personne voilà, qui est vraiment dans l'apparence à fond, qui se donne un genre, qui se donne un air, mais qui en fait se fait passer vraiment pour ce qu'elle n'est pas, et du coup placée à côté de la carte du monde. Et avec la carte du pape, il y a l'idée de se comporter maintenant de manière raisonnable, de manière honnête, de prendre un peu aussi en maturité. Peut-être aussi même le pape étant souvent c'est quelqu'un qui enseigne, il y a peut-être même l'idée de tirer des leçons ou quelque chose comme ça d'une situation que vous avez vécue. Dans tous les cas, en fait, le tirage vous encourage, on va dire, je sais pas comment dire ça en français, parce que dans les énergies, c'est vrai que c'est difficile des fois de les traduire en français, mais si c'était un bois, en fait, le magicien, c'est un bois qui est encore vert, en fait, il n'est pas encore assez aguerri. Et c'est vrai que ce tirage vous encourage justement à prendre un petit peu de hauteur, prendre un peu en maturité, etc. De vous comporter, voilà, de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus raisonnable pour pouvoir progresser dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.